Bonjour à tous, nous voilà réunis pour une nouvelle vidéo qui a pour objectif d'introduire à l'étude d'un livre. Et en l'occurrence, il s'agit du livre qui s'intitule Cours pratique d'astrologie védique. En bon français, l'astrologie des maîtres de l'Inde. Et ce que je vous propose avec cette vidéo, c'est de prendre connaissance de cette astrologie. Euh, nous verrons les principaux outils et je vous promets qu'en finale, il y aura au moins un outil dont vous pourrez vous servir dans votre astrologie, qu'elle soit classique ou qu'elle soit indienne. Mais ça dépendra bien sûr de votre volonté de vous arrêter à chaque fois qu'il y a un stop et de faire ce qui est recommandé. Allons-y. En premier lieu, n'ayez pas peur de l'astrologie de l'Inde, tout simplement parce que c'est une astrologie qui s'est bâtie avec les mêmes fondations que l'astrologie occidentale. C'est pour ça que vous repérerez des signes du zodiaque qui sont les mêmes, même s'ils sont disposés d'une façon un petit peu différente, en carré. Vous aurez 12 maisons dont les attributs sont grosso modo les mêmes. Les planètes, eh bien, ce sont les mêmes, elles sont là où elles se trouvent dans le ciel. Donc, n'ayez pas peur. Mais ce que je vous propose, c'est de faire coup double. C'est-à-dire que vous avez des... la question suivante qui est souvent posée, euh, comment puis-je connaître l'astrologie des origines? Voilà. Celle qui était là avant que la philosophie s'en mêle, la philosophie grecque, avant que l'islam s'en mêle, que le christianisme s'en mêle, etc. Donc, euh, cette astrologie des origines, en tout cas avec les outils d'origine, est-ce que je peux être amené à la connaître d'une façon ou d'une autre? Et quand je vous dis qu'avec l'astrologie indienne, vous faites coup double, eh bien, c'est que vous répondez à cette question. Ça, c'est le premier coup, tout simplement parce que c'est le zodiaque babylonien qui est utilisé, parce que ce sont les maisons égyptiennes qui sont utilisées, et parce que les planètes, ce sont celles qui sont visibles, donc on a utilisé de tout temps. Donc vous êtes extrêmement proche de cette astrologie des origines. Mais le deuxième versant, quand je vous disais coup double, eh bien, c'est que c'est une astrologie immédiatement prête à l'emploi. On n'est pas en train de faire de l'archéologie en disant comment faisaient les Grecs et puis on va essayer petit à petit de reconstruire un système qui marche. Non, non, non. Il y a plus d'astrologues au mètre carré en Inde qu'il n'y en a ici. Et l'astrologie de l'Inde est enseignée dans 22 universités en Inde. Donc c'est vraiment un système qui est immédiatement prêt à l'emploi. Et je vous promets, euh, ayant un certain âge, et j'ai donc 40 ans d'expérience derrière moi, je vous promets que c'est un système qui fonctionne vraiment. J'ai tenu pendant 40 ans, comme vous le savez, enfin 35, un cabinet d'astrologie prévisionnelle, c'est-à-dire d'astrologie vérifiable, concrète, avec succès. Et ce succès, je le dois en grande partie à l'astrologie de l'Inde, en tout cas pour ce qui concerne les thèmes de naissance. Alors le titre du livre Astrologie védique, j'ai mis védique entre guillemets, hein, tout simplement parce que c'est une invention des États-Uniens euh, en Californie des années 80, l'expression astrologie védique, et les Indiens ne l'ont jamais appelé comme ça, sauf maintenant où ils se sont américanisés. Donc le vrai nom c'est Jyotish, et dans les livres anglais, eh bien, c'était tout simplement euh, le hindou astrologie. Ouais, mais comme je vous le disais, passer de l'une à l'autre ne pose aucun problème. Donc, si vous voulez de l'authentique, eh bien, c'est là que vous pouvez le trouver. La première chose à faire, c'est de vérifier que vous disposez d'un logiciel qui vous permet d'obtenir le thème carré à l'indienne. Alors, c'est le cas d'AstroPC d'Auréas, c'est le cas d'AstroInd d'Uranie Philippe Georges, pour prendre des logiciels français. Et ben, c'est le cas d'autres logiciels aussi, hein. Et vous pouvez également en trouver pour smartphone, y compris des applications gratuites. Il y en a une qui s'appelle Geotish par exemple, et qui vous permet également d'avoir votre carré.
Si votre logiciel n'est pas paramétré par avance, eh bien, on va prendre les mêmes paramètres que les Indiens, c'est-à-dire le zodiaque. Vous allez choisir sidéral, Lahiri comme option. La domification, c'est-à-dire le système de maison. Si vous avez le mot zodiacal, vous prenez ça, sinon vous prenez maison égale. Et évidemment, les 7 planètes. Et si vous avez le choix des planètes, eh bien, vous conservez celles qui sont visibles à l'œil nu et qui ont donné leur nom au jour de la semaine, Saturne, Jupiter, Mars, Soleil, Vénus, Mercure, Lune. Vous ajoutez les 2 nœuds lunaires qui sont au rang des planètes en astrologie de l'Inde. Et d'ailleurs, l'astrologie de l'Inde est un excellent moyen d'apprendre à se servir des nœuds lunaires, ce que les anciens appelaient la tête et la queue du dragon, qui reste toujours un petit peu mystérieuse pour les Occidentaux. Et de toute façon, si vous avez le livre Cours pratique d'astrologie védique, vous avez la possibilité de télécharger un logiciel pour PC également. Donc, vous voyez, vous avez différentes voies pour obtenir votre fameux petit carré. Alors, bien sûr, selon les logiciels, vous allez avoir des tas d'infos qui vont venir se rajouter, la position au degré des planètes et ainsi de suite, mais on n'en a pas besoin pour ce que l'on fait dans la vidéo présente. Ce petit carré suffit. Et en cherchant un petit peu dans votre logiciel, vous allez trouver la possibilité d'imprimer des périodes. Alors, soit vous aurez période planétaire marquée, soit vous auriez le nom indien d'achat. Mais voilà, vous devez pouvoir imprimer des périodes. Euh, voilà ce que, pour le thème d'exemple, ça donne. Et ces périodes sont extrêmement importantes parce que même si vous ne souhaitez pas aller plus loin en astrologie indienne, eh bien, comme ce sont les mêmes planètes qu'en astrologie traditionnelle habituelle, vous pouvez très bien utiliser ce petit calendrier avec votre astrologie classique. Exemple, voilà, le natif est actuellement dans une grande période de Mercure qui a succédé à une grande période de Saturne. Alors Saturne, ça allait donc du 10 octobre 90 jusqu'au début de la période de Mercure, 9 octobre 2009. Et ça veut dire que ce que Saturne signifie dans le thème de cette personne, eh bien, c'est plutôt à ce moment-là que ça va se produire. Donc, si Saturne est en maison 10, ça veut dire que là, il peut y avoir une séparation d'avec l'emploi ou l'employeur. Donc, c'est tout simple. Ce que vous avez interprété avec Saturne dans le thème, eh bien, vous le savez que c'est plutôt à ce moment-là que ça va intervenir. Comme ces périodes sont très longues, eh bien, le 19 ans, 16 ans, 17 ans, eh bien, on les a découpés en petits morceaux. Il y a des sous-modulations. Et par exemple, on est en 2022, au moment où je fais cette vidéo, eh bien, le natif, il est en grande période de Mercure et il est dans une sous-période de Jupiter, voilà, du 25 octobre 21 au 30 janvier 2024. Et donc, ça signifie que ce que signifie Jupiter dans ce thème, eh bien, c'est plutôt entre 25 octobre 21 et 30 janvier 24 que ça va se produire. Voilà, ça permet de faire des prévisions qui soient beaucoup plus précises au niveau date. Je vous confie un petit truc tout simple que vous pourrez conserver, que vous fassiez de l'astrologie indienne ou que vous n'en fassiez pas. Vous imprimez ces périodes et ensuite vous cherchez dans un livre ce que donne le transit ou les directions de la seconde planète à la première. Par exemple, la personne, on est en 2022, me consulte, me dit je voudrais avoir l'ambiance de là qui va du 25 octobre 21 au 30 janvier 24. Eh bien, je prends un livre comme par exemple Les prévisions à longue échéance de Gouchon, je prends Jupiter parvenant à la conjonction de Mercure, je recopie, les affaires marchent sensiblement mieux, et même ceux qui sont au service des autres peuvent espérer quelque amélioration, quelques actes de bienveillance de la part des chefs. Si l'un des astres est en relation avec la maison 10, on verra que c'est le cas un petit peu plus loin, eh bien, on peut songer à changer d'orientation ou lancer une affaire nouvelle. Les voyages sont facilités, parfois appui venant de frères, etc. Donc, il suffit de recopier ce que donne ce contact entre deux planètes et puis ensuite vous affinez, c'est-à-dire en fonction de la maison dans laquelle ça se trouve, bien vous savez dans quel domaine ça va plutôt prendre place.
Pour en terminer avec cette feuille de période, sachez simplement que Rahu, c'est le nom indien du nœud nord de la Lune ou de la tête du dragon, et que le nœud sud, lui, s'appelle Ketu. Voilà. Parce qu'en général, c'est ce mot-là qui est utilisé, c'est pas l'expression nœud lunaire nord qui est beaucoup trop longue. Voilà, donc je récapitule, avec votre petit logiciel ou avec votre smartphone, eh bien, vous allez chercher le petit carré et vous allez chercher les périodes. D'ailleurs, si vous regardez, là on ne voit pas parce que c'est trop petit, mais vous avez charte, c'est-à-dire pour avoir le carré, et d'achat pour avoir les périodes. Et là, je vous demande de stopper, d'arrêter la vidéo. Alors évidemment, comme vous êtes poussé par la curiosité, vous pouvez faire un premier visionnage en intégrale. Mais à partir du moment où vous allez quand même vouloir en tirer un outil utilisable, je vous demande de bien respecter ces stops. Donc, avec votre logiciel ou avec votre application de smartphone, vous imprimez votre thème à l'indienne, c'est-à-dire le petit carré et les périodes. Vous n'avez pas besoin d'autres informations à ce stade. Alors les logiciels vont vous en donner, mais vous tenez compte de ça uniquement. Et vous relevez les 4 ou 5 événements qui se marquent, les plus marquants qui se sont produits dans votre existence et vous les marquez à côté de la période sous période euh, qui comprend la date de l'événement. C'est-à-dire que si je reviens en arrière, voilà, changement de carrière en octobre 85, eh bien, de avril 85 à février 86, le natif était en grande période de Jupiter, sous période du Soleil. Jupiter étant 10, Soleil est maître de 10 d'ailleurs. Eh bien, voilà, à côté, je marque changement de carrière. Et vous faites la même chose pour les événements majeurs. Et petit à petit, on va rentrer dans ces périodes-là. Comme je vous le marque ici, même si vous arrêtez votre astrologie, votre étude de l'astrologie de l'Inde à la fin de cette vidéo, vous disposez d'un calendrier d'une grande efficacité et que vous pouvez utiliser avec votre thème à l'occidental, euh, surtout dans la mesure où les significations des planètes sont les mêmes. Quand vous avez fait ça, vous pouvez redémarrer votre vidéo et vous passez à la phase suivante. La question du zodiaque. Comme vous le voyez, vous avez les pages du livre Cours pratique d'astrologie védique qui sont indiquées à chaque fois. Donc une fois que vous avez bien maîtrisé le contenu de la vidéo, vous pouvez aller dans le livre et là vous aurez évidemment un, un beaucoup plus grand nombre de développements. C'est poussé beaucoup plus loin. Mais au moins, ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble qui vous facilite l'étude. Les astrologues de l'Inde, en tout cas de l'Inde du Sud, utilisent ce carré dans lequel les signes sont toujours euh, à la même place. Donc c'est très commode en fait, parce que vous avez le bélier qui est toujours là, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Alors ça tourne dans le sens inverse du zodiaque occidental, mais c'est simplement une question de convention, de représentation. Là aussi, si vous allez dans les pages indiquées, vous verrez comment ça a été élaboré, ce petit carré, à partir de techniques de divination des origines. C'est très commode, pourquoi? Parce que les signes sont toujours au même endroit, et puis qu'en plus, euh, quand on regarde les maîtres des maisons, eh bien, les signes qui sont sur la même colonne verticale sont régis par la même planète, Bélier, Scorpion, Mars, Taureau, Balance, Vénus, Verseau, Capricorne, pardon, Verseau, Capricorne, Saturne, voilà. Poisson, Sagittaire, Jupiter, Mercure pour Gémeaux Vierge. Donc voilà, les sommets des lignes verticales sont régis par les mêmes planètes, donc il est très commode de voir comment ça s'est disposé.
Alors, les Babyloniens ont casé cette matrice à 12 cases sur les principales étoiles visibles à l'œil nu, les étoiles qui sont dans le zodiaque et qui sont visibles à l'œil nu. Donc c'est pour ça que c'est un zodiaque dit sidéral. En l'occurrence, le zodiaque sidéral Laïri eh bien, fait démarrer le bélier pile en face de l'épi de la Vierge, Spica Virginis. Mais vous n'avez pas besoin de rentrer dans ces détails, vous prenez le paramétrage que je vous indique. Vous avez donc le problème, la notion du zodiaque qui est différente du zodiaque actuel en Occident, utilisé en Occident. Le zodiaque actuel utilisé en Occident, eh bien, c'est un zodiaque qui fait commencer le bélier sur le point vernal, là où est le soleil à l'équinoxe de printemps, et les signes sont donc calés sur les équinoxes et sur les solstices, alors que cette matrice a été calée sur les étoiles par les Indiens. Donc, du coup, eh bien, il y a un décalage entre les deux qui s'accroît avec le temps. Vous faites comme les Indiens font, c'est ça qui est prioritaire, avec les techniques indiennes qui ont été étalonnées, élaborées pour elles. Et puis quand vous utilisez l'astrologie occidentale classique, eh bien vous utilisez le zodiaque pour lesquels les techniques occidentales ont été étalonnées. Alors, vous trouverez toujours sur Internet des fanatiques qui vous disent que mon zodiaque c'est le vrai, le zodiaque des autres c'est le faux. Bon, là, il faut arrêter de raconter des conneries euh, parce que les uns et les autres, visiblement, n'ont pas regardé le ciel parce que dans le ciel, il n'y a pas de zodiaque. Voilà. Il n'y a pas de zodiaque, euh, ni tropique, saisonnier, ni sidéral, il n'y a pas de zodiaque. Dans le ciel, il n'y a pas de maison. Dans le ciel, il n'y a pas d'aspect. Ça, ce sont des outils, des grilles pour décoder ce que signifient les planètes. Et on peut inventer un zodiaque à 95 signes qui tournerait dans l'autre sens. Si pendant 2000 ans, on l'expérimente, on s'en sert comme étalon, eh bien, on arrivera à trouver des règles qui fonctionnent avec ce zodiaque-là. Donc, ne rentrez pas dans ces histoires de conflits. Alors, on va vous dire zodiaque sidéral, ça correspond mieux à l'astronomie. Non, celui qui vous dit ça, il n'a pas levé le nez en l'air, il n'a pas vu que les constellations étaient d'inégale étendue. Donc, alors qu'il utilise des signes d'égale étendue. Donc, voilà, vous ne rentrez pas du tout dans ces conflits. Euh, Moi, comme je vous disais, pendant 35 ans, j'ai eu en face de moi toute la journée des gens qui voulaient des réponses concrètes, qui se fichaient comme d'une guigne du zodiaque que j'utilisais, pourvu que je ne leur raconte pas de conneries. Voilà, donc c'est ce côté pragmatique qu'il faut absolument adopter. Surtout, ne vous demandez pas si vous vous sentez plus ascendant Verseau ou ascendant Capricorne. Surtout, ça ne marche pas comme ça. Parce qu'avec vos bouquins d'astrologie occidentale qui ont été étalonnés au fil des siècles pour le zodiaque tropique, eh bien, vous vous reconnaîtrez mieux avec le zodiaque tropique. Mais si vous prenez un texte indien avec des règles qui ont été étalonnées pour leur zodiaque, enfin le zodiaque sidéral, le zodiaque babylonien, eh bien, l'Indien se retrouvera mieux avec ses bouquins. C'est tout bête. Hein. Voilà, chacun a développé les règles qui allaient avec l'outil qu'il avait finalement choisi, même si c'était en raison d'accidents historiques. À ce stade, vous arrêtez la vidéo et vous regardez dans quel signe se trouve chaque astre euh, dans votre petit carré, celui de votre naissance. Et comme on dispose de ces fameux logiciels et que les créateurs de logiciels sont pleins de mansuétude, vous pouvez même avec certains logiciels, c'est le cas ici avec AstroInd, imprimer le signe du zodiaque dont il s'agit. Si bien que vous n'avez rien à étudier par cœur, vous voyez, vous avez le bélier, vous avez le taureau, vous avez les gémeaux qui sont en grisé, et puis les planètes, eh bien, elles sont, comme dans le petit carré de tout à l'heure pour le thème d'exemple, la Lune, Vénus, Jupiter. Donc on voit très bien que la Lune est en gémeaux, que Vénus est en lion, et que Jupiter est en lion aussi, et que l'ascendant est en scorpion,
que Saturne et le nord de la Lune, la tête du dragon, sont également en Scorpion. Voilà, puisque c'est en surimpression. Donc vous n'avez rien à apprendre. On peut pas faire plus simple. Alors, comme vous êtes en train de cogiter, si vous n'avez jamais travaillé ce sujet-là, vous êtes en train de vous dire, ouais, mais enfin, euh, je regarde, je suis Scorpion et je vois que là, le Soleil, il est en balance. Alors, ça, c'est dû au fait qu'on a changé d'outil. C'est-à-dire que euh, vous êtes avec la matrice tropique occidentale dans le signe du Scorpion en zodiaque tropique, mais avec la matrice qui est calée sur les étoiles, vous êtes en balance. Le Soleil n'a pas reculé, hein, c'est le même endroit qu'on a nommé différemment. Et puis, si je veux être un petit peu piquant, je vous dirais que si vous me dites ça, ah, je ne suis pas balance, je suis Scorpion. Et la preuve, j'ai mon caractère, il correspond bien. Le Scorpion ne correspond pas à la balance. Alors, voilà, comme je vous pique un petit peu, vous venez de faire une découverte qui vous vaut le prix Nobel de logique. Une partition de musique écrite pour piano rend moins bien quand elle est jouée au violon. Voilà. Donc ce que vous savez du signe du Scorpion, vous l'avez appris avec des livres faits par un outil, eh bien ça rend moins bien quand ce même Scorpion vous l'utilisez avec l'autre outil. Donc moi ce qui m'intéresse, c'est de vous apprendre à jouer au violon avec une partition qui est écrite pour le violon. Voilà. Et là, vous aurez les résultats fascinants que les Indiens obtiennent. Et une fois de plus, ne rentrez pas dans le vrai zodiaque ou le faux zodiaque. D'abord, l'astrologie en Inde jouit d'un statut universitaire dont elle est loin de jouir en Occident. D'autre part, quand vous avez quelqu'un qui vous dit qu'il est sûr de lui, vous l'invitez à participer aux exercices en aveugle, vous en avez tous les mois sur Astrocours, et de démontrer, parce que automatiquement, il va avoir des résultats supérieurs à ceux qui utilisent un faux zodiaque. Bon, en général, dès que vous proposez ça, les gens s'enfuient. Leurs arguments habituels, c'est de dire ah ben Louis XIV, il était plus lion que vierge. Ok, ça on sait, après coup, on sait faire. Mais en aveugle, ça c'est tout à fait autre chose. Et la consultation, c'est en aveugle. C'est-à-dire que vous êtes payé pour trouver, hein, et pas pour répéter ce que le consultant vient de vous dire. Donc, une fois que vous avez fait connaissance avec le zodiaque des origines, le zodiaque babylonien, parce qu'il était sidéral, eh bien, vous pouvez poursuivre la vidéo. Voilà, une fois compris dans quel signe se trouvait chaque planète dans ce cadre de référence-là. C'est fait. Bon, alors nous pouvons poursuivre. Les maisons. Donc les maisons, vous retrouverez ça, page 94 à 108, et ainsi de suite. Voilà le petit carré qui correspond à Gandhi. Voilà. Et si on veut jouer au jeu des comparaisons, ça c'est la balance. Et là, vous avez du monde, hein, dont l'ascendant et Vénus qui est en domicile dans la balance. Est-ce que vous voulez faire comme les Égyptiens? Eh bien, je vous propose d'utiliser le même système de maison que celui qui était utilisé à Alexandrie. Donc, ce n'est pas un système tarabiscoté, c'est tout bête. Le signe ascendant est considéré comme étant la maison 1, le signe suivant est considéré comme étant la maison 2, le signe suivant est considéré comme étant la maison 3. On ne peut pas faire plus simple. Donc voilà, dans le thème d'exemple, l'ascendant qui est à 20 degrés du Scorpion, il est en Scorpion, eh bien la maison 2, c'est le Sagittaire, la maison 3, c'est le Capricorne, la maison 4, c'est le Verseau, la maison 5, c'est les Poissons, et c'est tout. Cette domification-là, qu'on peut appeler zodiacale, c'est celle qui était utilisée en Égypte hellénistique, en Grèce, qui a été utilisée par les Perses, qui a été utilisée par les 2 tiers de la période de l'astrologie arabe. Et ensuite, effectivement, ça s'est compliqué. Mais là, je vous renvoie aux documents spécialisés sur les maisons. Et là encore, stop, vous n'avez rien à apprendre par cœur, parce que, toujours dans leur grande mansuétude, si au début vous avez un petit peu de mal à visualiser, eh bien, les logiciels vous permettent d'inscrire
le numéro de la maison dans le signe correspondant. Donc on vous mâche le boulot, et moi quand j'ai commencé à consulter, il n'y avait pas d'ordinateur, c'était tout à la main. Mais quand vous avez ça, vous voyez dans quelle maison se trouve chaque planète dans le système indien ou égyptien, puisque c'est le même. La Lune est par exemple en maison 8. Alors déjà, la Lune, c'est un astre qui ne cesse de changer de forme et qui change de forme le plus vite avec ses phases. Donc c'est une forme d'instabilité et de changement. En maison 8, inutile de vous dire que quand la Lune est active dans les périodes, eh bien, ça produit des changements, des bouleversements. Voilà. Et puis, quand le Soleil est actif, eh bien, il peut par exemple produire des choses sur le plan professionnel. On l'a vu tout à l'heure avec Jupiter-Soleil parce qu'il régit la maison 10. Et puis, c'est un petit peu la même chose quand Vénus et Jupiter sont actifs, puis qu'ils sont dans la maison 10. Et vous faites la même chose ensuite pour les autres planètes. Et en regardant vos périodes et puis les événements que vous avez marqués à côté, vous devez commencer à repérer quelques éléments qui deviennent parlants. Une fois vous avez fait connaissance avec le zodiaque babylonien, là, vous venez de faire connaissance avec les maisons à l'égyptienne. Une fois que c'est fait, vous pouvez redémarrer votre vidéo. Il nous reste à voir les aspects. Page 108, 118. Voilà par exemple un plateau que j'utilise régulièrement parce que ça suffit pour faire de superbes pronostics et interprétations avec les outils de l'astrologie indienne. C'est pour ça que vous êtes au restaurant, eh bien, sur la nappe en papier, vous pouvez faire tracer quand même 12 cases et puis mettre juste ces 9 facteurs dedans et faire tout de suite des pronostics et vous les datez si vous avez un smartphone avec les périodes. Voilà. Donc on ne peut pas faire plus simple. Alors que faire un thème à l'occidental en le traçant, c'est déjà nettement plus compliqué. Et là, vous avez quelque chose de très direct. Alors, comment ça marche les aspects? Ben là aussi, c'est quand même très très simple. Une planète agit là où elle se trouve. C'est pas original, hein, c'est du bon sens. C'est-à-dire que Saturne est en maison 1, donc Saturne exerce son action sur les attributs de la maison 1. Donc là, ça peut donner une teinte de mélancolie au tempérament, ça peut donner une tension nerveuse au niveau du tempérament, et ainsi de suite. Ça, et quand vous avez deux planètes qui sont dans le même signe, eh bien, elles sont considérées comme étant en conjonction, quelle que soit leur distance. Si vous avez deux chambres contiguës avec votre copain ou votre copine et chacun dans une chambre, même si les chambres sont contiguës, eh bien, il n'y a pas de conjonction. Voilà. Si en revanche vous êtes dans la même chambre, même si vous êtes un peu éloigné euh, de l'un de l'autre dans la même chambre, il y a conjonction. C'est tout simple. Ensuite, une planète envoie toujours sa pleine lumière sur le signe qui est en face. C'est-à-dire que Saturne va exercer une action sur la maison 7, parce que Saturne est en Scorpion, exerce une action sur le Taureau. Et ça veut donc dire que quand Saturne sera maître d'une période ou d'une sous-période, il peut avoir une action sur les questions de couple, par exemple, de la maison 7 ou d'association. Dans le système indien, c'est beaucoup plus simple que le système occidental. Il n'y a pas de qualité pour les aspects. Les aspects, ça dépend complètement de la planète qui l'envoie. C'est-à-dire ici, ça serait une opposition pour un occidental. Et là, on s'en fiche complètement. Saturne se comporte comme s'il occupait la maison 7. C'est tout. Donc, si le Saturne est bien placé là, eh bien, ma foi, c'est plutôt sympa. Il donne ses bons attributs. Si Saturne est mal placé, évidemment, c'est plutôt le contraire. Mais voilà, la planète fait comme si elle occupait ce signe-là. Rien de plus. Et puis, euh, s'il n'y a pas de planète, ça fait rien. Elle se comporte comme si elle occupait la maison 7, ce Saturne, qui est quelque chose ou pas en maison 7.
Et quand il y a des planètes, eh bien c'est le troisième cas de figure. Eh bien c'est tout bête, hein, c'est-à-dire que Mars, ici qui est en maison 4, envoie un aspect sur la maison 10, et en plus il envoie un aspect sur Vénus et Jupiter. On se fiche complètement du nombre de degrés qui les séparent, et Vénus et Jupiter envoient un aspect sur Mars. On ne cherche pas à mélanger Mars, Vénus et Jupiter. Euh, Mars exerce une action chaotique, surprenante, brusque, sur les attributs de la maison 10, et ceux de Vénus et ceux de Jupiter. Et puis, Vénus exerce une action adoucissante sur les attributs de la maison 4 qui est en face et de Mars qui est dedans. Voilà. C'est tout simple, on fait comme si la planète était là, et c'est tout. Rien de plus. La seule petite difficulté, mais là encore, on a pensé à vous avec les logiciels, c'est que les planètes les plus lentes ont des aspects en plus. Ça, c'est page 109, 113, donc ont des aspects supplémentaires, c'est-à-dire Saturne, Jupiter et Mars. Mars, il envoie son rayon sur les quatrième et huitième signes comptés de celui qui l'occupe. Jupiter sur les cinquième et neuvième, comme les trigones en fait. Saturne sur les troisième et dixième. Ça veut dire quoi? Voilà dans notre thème d'exemple Saturne. Saturne envoie un aspect sur le troisième signe compté de celui qui l'occupe, donc 1, 2, 3, donc sur la maison 3, et sur le dixième signe, 12, 11, 10, voilà, en plus de ce qui était en face et que nous avons vu tout à l'heure. Ça veut donc dire que quand Saturne va être actif, et il peut avoir une action sur le tempérament du natif, qui peut être beaucoup plus mélancolique à ce moment-là, il peut avoir une action sur le couple, il peut avoir une action sur la profession, et il peut avoir une action sur les déplacements, voyages, les frères, les sœurs, mais une action qu'il a vraiment plutôt sympathique. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que la planète, elle faisait comme si elle occupait l'endroit qu'elle aspecte. Donc Saturne, c'est comme s'il était là. Et si vous regardez vos petits carrés du zodiaque, eh bien, vous verrez que c'est le Capricorne, donc le domicile de Saturne. Donc Saturne s'y trouve bien là. Donc du coup, il est plutôt sympa. Et une fois compris ça, vous arrêtez la vidéo. Vous allez me dire, ça commence à devenir compliqué. Non, ça ne devient pas compliqué. Pourquoi? Parce que dans vos logiciels, vous avez dans un petit coin, tout petit, les aspects. Par exemple, la maison 7 est aspectée ici par Saturne et par Mars. Saturne qui est en face, et puis Mars parce que voilà, Saturne qui est en face, et puis Mars parce que c'est le quatrième signe, c'est les aspects spéciaux de Mars. Vous n'avez pas à le retenir, c'est marqué. Saturne, Mars. Et si vous regardez de très près, eh bien, vous voyez que dans chaque petit carré, bon là comme c'est du gris clair, ça passe pas très bien, mais vous avez les aspects qui sont indiqués, c'est-à-dire la planète, vous faites comme si elle était là. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez faire une petite interprétation, comme je vous l'ai dit. Quand Saturne est actif, eh bien, il exerce une action saturnienne plutôt sympathique sur les attributs de la maison 3 parce qu'il se comporte comme s'il y était, et une action saturnienne, on va dire normale, sur les attributs de la maison 7 et de la maison 10, tout simplement parce que c'est ni le domicile, ni l'exaltation, ni la chute. Voilà. Et vous faites la même chose pour chaque planète. Et à partir de là, vous pouvez vous bricoler une petite interprétation. Voilà, et là, vous avez tous les outils de base qui vous permettent de faire des petites merveilles. Alors un jour, on fera peut-être une deuxième vidéo pour, euh, avoir, pour parler d'interprétation, mais avec ça, vous pouvez déjà vous amuser et rentrer dans le bouquin Cours pratique d'astrologie védique pour en tirer des,
indications extrêmement pratiques. Vous avez donc évidemment le livre Astrologie védique, un cours d'astrologie, pratique d'astrologie védique qui est fait pour ça. Euh, vous pouvez, si vraiment vous avez envie d'étudier cette astrologie, on va dire des origines, et qui est extrêmement concrète et qui permet en consultation de répondre de façon fiable et datée aux questions des consultants, eh bien, vous avez des formations certifiantes, vous avez une série de vidéos avec des QCM, un entretien, un forum réservé aux étudiants pour poser leurs questions, et ainsi de suite. Vous avez aussi d'autres outils, des cours en ligne, on est, qui paraît depuis 1984, voilà, et sur Logique qui en est, qui paraît depuis 1984, voilà, et sur le site, eh bien, vous trouverez euh, des, les cours en ligne dans cours en direct. Formation certifiante, ben, c'est les fameuses formations structurées, organisées avec diplômantes à la fin. Et puis vous avez ressources gratuites, vous pouvez trouver des logiciels, des feuilles Excel et ainsi de suite, et puis les vidéos qui vous permettront d'avancer dans votre étude. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et vous avez en main un petit carré, vous avez en main des périodes, et même si vous ne gardez que les périodes, et puis que vous jetez un petit coup d'œil sur le petit carré pour avoir les planètes en maison, etc., eh bien, vous pouvez déjà dire et faire des choses. Et en plus, ça marche. Bon travail à tous.